Du coup, bonjour, enchanté, Alan. Donc du coup, vous êtes responsable des médias chez Honda France, c'est ça? Alors je suis responsable des réseaux sociaux, donc je m'appelle Steven Selem chez Honda France, responsable des réseaux sociaux et de toute la représentation de marque. D'accord, ok. Déjà merci de nous accueillir, merci à vous. De nous accorder de votre temps. Et du coup, donc voici cette Honda i, enfin on la découvre. Ouais, il y avait déjà eu 2 prototypes si je me souviens. Il y a eu un prototype très connu, la Honda Urban EV qui a été présentée il y a 2 ans à Francfort. Avec la EV Concept, c'est voilà, ça? La EV Concept, et du coup la Honda i qui arrive, donc a été dévoilée à Francfort il y a une petite dizaine de jours, une petite douzaine de jours. Celle-ci était d'ailleurs sur le stand du salon de Francfort. D'accord, ok. Et elle est arrivée à Lyon donc pour une première française Honda en 100% électrique. D'accord, ok, ça va. Au niveau du style, c'est ce qu'on disait avec Matvey, ça fait très en même temps futuriste pour le design des phares, mais en même temps ça fait très néo-rétro, je trouve. Oui, tout à fait. Les ingénieurs ont vraiment travaillé sur le côté néo-rétro. Si on doit prendre une base de référence, c'est la Civic SB1 de 72, la première génération de Civic qui est sortie en 72. Voilà. C'est un croisement entre la Civic SB1 de 72 et la N600, pour ceux qui connaissent aussi des années 60-70. Donc on a un design néo-rétro, mais mis au goût du jour, et surtout une technologie embarquée totalement dingue. D'accord, ok, ça va. Elle aborde une batterie, du coup, donc full électrique, 200 km d'autonomie, c'est ça? Oui, entre 200 et 220 km d'autonomie, ça va dépendre des versions. En WLTP, je précise, donc c'est les chiffres annoncés qui sont vérifiés sur route. D'accord, pas sur borne d'essai, donc. Exactement. D'accord, ok, en conditions réelles, du coup. Exactement. Et avec, du coup, donc 35 000, avec le bonus, ça fait 29 000 euros. C'est ça. En fait, il y a 2 finitions, il y en a une à 35, une à 38. D'accord. Donc 29 000, on passe sous la barre des 30 000 avec le bonus écologique. D'accord. Et on dépasse légèrement la barre des 30 000 sur la version Advance, qui est la version très haut de gamme, qui va représenter 90 à 95% de nos ventes. D'accord. Qu'est-ce qu'elle aborde en plus, en fait, finalement? C'est plus de technologie embarquée, d'aide à la conduite, c'est ça? Alors, ouais, il y a pas mal de technologies, pas mal de sécurité active, notamment à l'intérieur du véhicule. D'accord. Tout ce qui est, alors vous l'avez vu, c'est une grande première aussi dans le secteur auto, en tout cas sur ce segment, c'est les caméras. Les caméras rétroviseurs. Oui, c'est ça. On l'avait déjà vu sur beaucoup de prototypes, mais le fait de le faire en série, ça s'est osé de la part de Honda. Alors on est les premiers à le faire sur une citadine 100% électrique. D'accord. Effectivement, on le voit de chaque côté. Alors ça, c'est dès l'entrée de gamme. Juste là. Ouais, d'accord, ok. De gamme. Donc ça, c'est des caméras avec retour intérieur. D'accord, ok. Il y a 5 écrans à l'intérieur. Je pourrais même dire 6 parce que la caméra, le rétroviseur intérieur est également une caméra. D'accord. Après, on retrouve 3 écrans à l'intérieur. Donc un ordinateur de bord pour le conducteur, ça c'est ce qu'on retrouve dans toutes les voitures aujourd'hui. Et ce qui fait son apparition sur la voiture, c'est double écran, donc 12,3 pouces collés les uns aux autres, qui font toute l'étendue de la planche de bord, avec une connectivité, une voiture intelligente. Donc plus de clés, un téléphone portable pour ouvrir sa voiture, pour la démarrer, pour faire tourner la climatisation, pour chercher une adresse GPS, et la possibilité aussi pour le passager de pouvoir naviguer et d'envoyer en fait à son conducteur des informations GPS, des informations sur un restaurant, en recherche d'un restaurant, d'un bar ou d'autres choses. Donc c'est un peu une voiture dans l'air du temps, et le partage aussi dans l'air... Grosse avancée technologique, très honnêtement, voiture ultra connectée, donc oui, voiture dans l'air du temps. Après, ça s'est jamais vu encore chez Honda d'avoir autant d'écrans. Il y avait eu un petit peu de retard, oui, Honda accusait légèrement de retard. Aujourd'hui, je vais même vous dire, c'est une grosse avance parce que finalement, sur le marché aujourd'hui, les voitures de ce segment à ce prix, en 100% électrique, équipées d'une connectivité embarquée comme la Honda E, il n'y en a pas. Donc concrètement, on est les premiers à fournir au public, à fournir à nos clients une voiture 100% électrique avec cette connectivité et surtout connectivité smartphone aussi avancée. D'accord. Vous venez concurrencer directement les Renault Zoé, les Nissan Leaf? Tout à fait. Non, pas tout à fait. Notre concurrent direct sur la voiture, ce sera la Mini. La Mini électrique. Pour la bonne et simple raison, parce que forcément, en termes de prix, positionnement prix et positionnement qualitatif entre guillemets, on est
plus sur du premium que sur du généraliste. D'accord, ok. Et effectivement, en termes de prix, on va se retrouver en face de la Mini, qui sera plus chère d'ailleurs sur les versions haut de gamme que nous. Au niveau de l'utilisation, finalement, on a vu que ces 200 km d'autonomie, c'est peut-être un peu limité, elle sera peut-être axée plus sur un usage urbain finalement que... 220. 220, c'est la sur les 220. Non, mais en fait, souvent, on s'arrête sur l'autonomie, on s'arrête sur le prix. Pour vous répondre sur l'autonomie, 220 km, quand on pose la question à nos clients et aux clients qui vont utiliser la voiture, vous faites combien de kilomètres par jour ? 50, 60, 70. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'une citadine électrique pour faire 500, 600 ou 700 km ? Peut-être qu'à l'avenir, on en aura besoin. En tout cas, c'est une voiture qui peut être à la fois citadine et à la fois routière. Mais aujourd'hui, la réponse dans l'utilisation quotidienne des gens, 220, c'est amplement suffisant. D'accord, donc ça répond à une demande urbaine. Ça répond à une demande vraiment urbaine. D'accord, ok. Après, le prix, souvent, on a tendance à dire oui, c'est un peu élevé. Moi, je dis toujours par rapport à quoi ? Par rapport à quoi, effectivement, si on met en face, pas la Zoé qui est effectivement beaucoup plus chère que la Zoé, mais c'est pas du tout le même produit, si on met en face la Mini électrique, effectivement, là, on va se retrouver, parce qu'il suffit de monter dedans, et j'invite toutes les personnes qui regardent aujourd'hui à se rendre en concession dès le mois de mars-avril de l'année prochaine, pour aller la voir et surtout aller l'essayer et vous rendre compte en fait de ce que Honda a réalisé, de l'avance technologique qu'on a réalisé en termes de connectivité, en termes de design. On a voulu faire une voiture électrique fun. D'accord. Oui, c'est vrai, la couleur déjà de lancement. La couleur, le style, la connectivité, les matériaux intérieurs utilisés. Vous êtes dans votre salon quand vous êtes dans la voiture. C'est vrai, la finition bois, oui, bien sûr, la finition bois. Les sièges, c'est les matériaux qu'on pourrait utiliser dans un intérieur d'appartement ou de maison. C'est vrai. Et moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'on retrouve quand même quelques boutons pour les nostalgiques un petit peu pour la praticité. Le petit bouton radio c'est ça, exactement. des années 60 qui est très sympa. C'est ça, pour le côté néo-rétro. Donc le côté néo-rétro est vraiment présent sur le véhicule. D'accord. Du coup, pour Honda, est-ce que le fait qu'elle monte d'un coup en gamme, est-ce que ça va, vous pensez, les gens vont y répondre du coup, on va être surpris, il va y avoir On a une clientèle qui a toujours été entre guillemets à la demande de ce genre de produit. On arrive sur l'électrique, je ne vais pas vous dire qu'on connaît notre marché par cœur parce que la plupart des constructeurs aujourd'hui arrivent sur l'électrique. On arrive sur l'électrique avec notre premier véhicule en Europe 100% électrique. Je pense que la voiture, de par son design, son intérieur et ensuite la conduite, j'ai pas eu la chance de la conduire, c'est une propulsion. On a réussi en fait à transformer une voiture électrique à la fois fun mais aussi sportive, avec des accélérations de 0 à 100 en moins de 8 secondes. Donc il y a un petit amusement. Il y a beaucoup de jeux aussi avec la voiture. Moi j'attends avec impatience de rouler avec. On vous la présente aujourd'hui, et certains ont roulé avec chez Honda, notamment au Japon, pour pouvoir l'essayer. D'accord. Je pense qu'à tous les niveaux, cette voiture va être une vraie réussite. Et j'espère qu'on va clairement faire la queue. On illustre le nombre de préventes qui ont été qu'a annoncé Honda pour le salon de Francfort. Oui, tout à fait. Ça a été un gros tabac. Ça a été alors, à la fois prévente, mais à la fois l'intérêt qu'a suscité le véhicule. C'est des milliers de personnes en fait qui ont manifesté leur intérêt en laissant leurs coordonnées sur les différentes pages des filiales en Europe. Et qui aujourd'hui on contacte ces personnes-là du coup pour leur présenter le véhicule en version définitive et dans quelques semaines, j'ai envie de dire, c'est dans quelques mois mais ça passe tellement vite, dans quelques semaines, ils auront la possibilité de se mettre à bord et d'essayer le véhicule. Donc elle arrive quand en concession du coup ? Elle arrivera en concession aux alentours d'avril 2020. D'accord, ça marche. Donc hâte de l'essayer sur les routes. Avec plaisir. Je vous remercie en tout cas de votre temps. Merci. Et je vous souhaite une bonne journée, un bon salon. Vous aussi, merci. Du coup, nous voici dans cette nouvelle Honda i. On remercie grandement du coup la Honda France de nous permettre de monter dans ce véhicule toute nouvelle génération. Mais quelle montée en gamme. En fait, Honda, mais ils nous surprennent follement avec ils ont surpris le monde entier, le monde de l'automobile avec cette voiture. On pensait pas qu'il allait sortir vraiment de série comme ça. Et ça y est, en fait, c'est un véhicule mais connecté, mais ultra connecté. Ultra connecté, ouais. On voit avec ses écrans, 5 écrans à l'intérieur de la voiture. On a une vision futuriste, j'ai l'impression, avec cette voiture. Ouais, c'est ça. Et en fait, on se croirait même sur son smartphone. Regardez, on voit en fait le système avec, par exemple, téléphone, USB. La voiture est un point Wi-Fi à elle seule. Et regardez, on voit le logo NFC, donc le sans contact. Donc c'est fou en fait de voir autant de technologie dans une voiture. C'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai l'impression d'être sur mon téléphone. Quand je vois les écrans à l'intérieur, je me sens sur un téléphone. C'est ça. J'ai l'impression. Et regarde, juste c'est un petit gadget, mais cette finition aquarium, la finition aquarium, c'est hyper rigolo. Et le fait
on se croit dans un salon. Effectivement, on a l'impression d'être dans son salon et on pourrait y rester juste pour le plaisir à regarder les poissons tourner. Il y a de l'espace devant là, Alors ouais. Je sais pas pourquoi ils ont laissé ça. Alors, on a une console flottante en fait, on a une console flottante simplement. Et ce qui est super sympa, c'est qu'on se retrouve pas en fait à l'étroit dans cette voiture. Tu vois ce que je veux dire ? En termes de finition, par contre, moi, ce qui m'épate, c'est la finition bois. Ouais. Et ce qui met. Alors, je suis un peu moins fan de cette partie très horizontale des aérations, mais bon, c'est un petit peu chipoté. Mais par contre, dans l'ensemble, en fait, les finitions sont impeccables. Moi, j'adore les sièges un peu en gris. Ça rappelle les petites, tu sais, les 504, les Peugeot, toujours dans ce style néo-rétro. Et pareil sur le côté, tu sais, les fauteuils, ça fait très fauteuil en fait, ça, dans l'ensemble. Et ce volant qui fait aussi voiture très ancienne en fait, cette grand arc de cercle en fait, tu vois. Et juste un détail, le rétroviseur en fait, c'est aussi une caméra et c'est ça qui est C'est la vision futuriste en fait, c'est des écrans de partout, même que ce soit comme tu dis, le rétroviseur, on a un écran, on a un aquarium à l'intérieur, c'est des écrans de partout, on a 5 écrans je crois dans cette voiture, c'est incroyable, c'est énorme. C'est ça, mais par contre, on a la climatisation avec des boutons et ça j'adore. Ça franchement, la climatisation sur les écrans, je suis définitivement pas fan en fait. C'est marrant parce que tu vois, on a tout sur les écrans et on a l'impression que du coup, que c'est vide en fait, c'est ça ? On n'a pas l'habitude. Ça fait très épuré. On a l'impression qu'il manque quelque chose dans cette voiture, tu trouves pas ? Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais il y a un juste milieu entre boutons et ultra modernité.